partiront cette nuit dans l'espace avec la navette Crew Dragon du milliardaire Elon Musk. C'est le premier vol touristique 100% civil proposé pour un voyage de 3 jours au-dessus de la Terre. Bonjour Christelle Astor-Glépine, vous êtes spécialiste de l'aérospatiale. Alors, il y a déjà eu des vols spatiaux touristiques cet été, emmenés par Jeff Bezos, par Richard Branson, mais là, l'ambition d'Elon Musk, elle est beaucoup plus ample, on va dire, beaucoup plus grande. Alors là, c'est pas forcément l'ambition d'Elon Musk qui met finalement le véhicule à disposition, mais c'est bien l'ambition de Jared Isaacman qui effectivement va payer la mission pour pouvoir partir cette fois-ci 3 jours. C'est l'un des 4. C'est l'un des 4, c'est le commanditaire de cette mission, c'est lui qui paye entièrement les 4 sièges. Combien ? Donc une étude estime à peu près à 50 millions le nombre de sièges, le prix par siège. Le prix du siège. Voilà, le prix par siège, Ouais. et donc x4, pas loin de 200 millions. Et quand je dis c'est d'une toute autre ampleur, c'est que lorsque les autres proposaient d'être en apesanteur pendant quelques minutes, là c'est 3 jours la mission. Ah oui, là on change complètement de paradigme, puisque effectivement c'est proche de ce que peuvent faire les astronautes. De mon point de vue, ce ne sont pas tout à fait des astronautes parce que ça reste des passagers, donc ce n'est pas forcément leur métier. Mais on passe effectivement avec la mission de Richard Branson qui a duré finalement quelques minutes et qui a été un petit peu au-dessus des 80 km. Et Jeff Bezos, donc, qui a touché les 100 km de manière un petit peu plus sécuritaire. Et là, aujourd'hui, effectivement, on passe sur ce qu'on peut vraiment appeler du tourisme, pour le coup, puisque ça dure plusieurs jours, dans une fusée qui, effectivement, est amenée plutôt à aller sur la Station spatiale internationale. Donc, il se passe quoi en cas de problème? Parce que donc il n'y a aucun astronaute professionnel et aucun pilote à bord. alors, tout est automatique. Oui, mais parfois, les machines, oui, mais dans... Branson ça a eu bug, des- quoi. Branson a eu des problèmes d'ailleurs cet été. Oui, mais pour le coup, la technologie de Richard Branson n'a rien à voir avec celle-ci, qui a été quand même éprouvée un certain nombre de fois. Celle de Richard Branson a une technologie qui, effectivement, est en limite de capacité pour atteindre ses 80 km. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'a pas l'autorisation de refaire de tests et de renvoyer des touristes. Rassurez-nous, ils ont été un peu formés quand même. Ils ont été fermés pendant plusieurs mois. Ils sont tous en très bonne santé. On a quand même le commanditaire, en l'occurrence Jared Isaacman, qui est un pilote de chasse, pilote de ligne, donc qui est très aguerri et donc qui effectivement connaissent parfaitement les techniques en cas d'évacuation. Et on suivra évidemment ce décollage. Il y a une fenêtre qui est ouverte et qui dure sur environ 24 heures. Pour l'instant, la météo est plutôt favorable, donc ça devrait bien se passer. Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce que dans quelques instants, un directeur d'établissement nous expliquera d'établissement de